Je suis présentement avec l'auteur Jean-François Leblanc qui a lancé en mars dernier son roman Pression atmosphérique. Bonjour Jean-François, ça va bien? Oui, ça va bien, merci, bonjour. Tout d'abord, ton roman, c'est une histoire de traumatisme d'une famille qui est déchirée. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce roman? Bien, c'est un roman, dans un premier temps, qui, oui, s'intéresse à une famille qui est aux prises avec des conflits intergénérationnels entre les parents, d'une part, et le frère aîné, et entre la sœur et le frère plus jeune et le frère aîné également. Il y a des traumatismes qui sont, au fond, reliés au passé militaire du père, qui a fait le Vietnam. Et c'est un roman qui nous permet aussi de voir tout le Canada, parce qu'on se promène dans toutes les provinces et tous les territoires, parce que justement, les personnages vivent d'une manière assez éloignée les uns des autres, pour des raisons qui sont propres justement là, à cette histoire de famille là, qui cherche au fond à se réconcilier. C'est ton 4e roman. Oui. Pour celui-ci, quelles sont tes inspirations? Dans un premier temps, la toute première inspiration, ben, ça a été celle du territoire. Parce que une large partie de ce roman-là a été écrite durant la pandémie, alors que nous étions tous et toutes confinés, plus souvent qu'autrement. Et donc, pour me changer un peu les idées, là, j'utilisais Google Maps, là, et puis je me promenais. J'allais dans des endroits que j'aurais voulu voir, que j'aurais voulu visiter. Ça m'inspirait beaucoup de découvrir parfois des villes importantes, comme Vancouver, à titre d'exemple, mais aussi des parcs nationaux comme Banff, pour citer celui-là. Alors, ça m'a fortement inspiré. D'autre part, il y a évidemment des enjeux contemporains là, liés à ce qu'on vit tous. Là. La pandémie n'est pas évoquée dans le roman parce qu'on en a juste trop parlé. Là. Je pense qu'on avait tous besoin de mettre ça derrière nous. Mais parfois, au gré des pages, là, on voit des rapports à la politique qui apparaissent, des enjeux économiques, des enjeux climatiques, des enjeux aussi technologiques et aussi des enjeux médicaux qui viennent exercer une pression sur chacun des personnages qui fait en sorte qu'ils ont un peu de la difficulté à se projeter dans l'avenir parce que l'avenir leur apparaît, disons, d'une manière plutôt sombre, si je peux dire. Donc, souvent aussi, ils ont tendance à se remémorer des périodes passées de leur histoire, soit parce qu'elles étaient plus heureuses pour certains d'entre eux, et puis pour d'autres, parce qu'elles étaient plus sombres et qu'ils auraient voulu pouvoir mettre davantage de lumière sur ces périodes-là pour mieux, disons, les oublier au final, faire la paix avec ces périodes-là. Donc, c'est un peu tout ça qui est à l'épicentre de mon inspiration là-dedans. Ton livre est disponible au Canada, mais aussi en Europe. Oui, j'ai signé chez Robert Laffont, division Québec-Canada, mais qui est rattaché à la Maison Mère à Paris. Et c'est Interforum Éditis Canada qui diffuse le roman à la fois donc au Québec, dans tout le Canada, dans toute la France et en Europe également. En France, le roman est sorti dans plus de 500 librairies. Là, il est physiquement présent là, sur place. Donc c'est un peu vertigineux. Mais c'est quand même c'est une belle réussite là, pour plusieurs années de travail. Cet été, tu fais des séances de rencontres à quelques endroits, dont Matane, Amqui, Richmond et Rimouski. Qu'est-ce que tu aimes d'aller à la rencontre des lecteurs? Bien, c'est un contact qui est plus concret parce que il est évident qu'on aime voir des médias comme vous parler du roman. Là, je sais que je suis là avec vous, mais ce qui est important, c'est le roman, là, c'est pas ma personne. Mais bien souvent, les gens vont lire une critique et puis il va y en avoir d'autres et puis d'autres. Et il y a énormément de livres qui sont produits.
quand on prend le temps de se déplacer, d'aller vers les gens, de proposer aussi aux libraires qui ont des réalités quand même qui font face à beaucoup d'adversité dans le marché du livre, bien, ça crée des liens, ça tisse des reconnaissances aussi professionnelles, mais ça permet également surtout de pouvoir rencontrer les lecteurs, de prendre connaissance de leurs réflexions, parfois sur l'histoire. Il y a des gens qui viennent, qui ont déjà lu le roman, d'autres qui ne l'ont pas lu. Alors ça permet de rendre la chose, disons, plus concrète, je trouve, dans le rapport au livre, que ce soit pour l'écrivain comme pour les lecteurs et les libraires. En terminant, quels sont tes prochains projets? Bien, la suite de Pression atmosphérique est amorcée. Elle est en chantier. On va retrouver certains personnages et des nouveaux qui vont prendre le devant de la scène. Et c'est une histoire, cette fois-ci, qui est une romance, si on veut, liée à un deuil au sein d'un couple dont l'un des deux membres, malheureusement, est décédé. Et on va voir de quelle façon est-ce qu'on peut faire preuve de résilience pour choisir la vie, malgré ce que parfois elle peut nous imposer sur le plan amoureux. Le roman Passion atmosphérique de la maison d'édition Robert Laffont est disponible dans toutes les bonnes librairies et sur Internet. Jean-François, merci beaucoup d'être venu à l'émission. C'est moi qui vous remercie. À bientôt.